Bon, salut les gens, du coup on se retrouve pour la suite des vidéos réactions de Loose Houseville. Donc hier je vous ai dit qu'il restait 5 épisodes bonus qui s'appellent les Howl Pellets, qui ont pas, enfin le nom n'a pas été traduit en français donc voilà. Et qui durent, alors j'ai vérifié, je me rappelais pas combien de temps, mais en gros ils durent soit moins d'une minute, soit une minute et quelques. Donc c'est vraiment des petits épisodes, et vu qu'il y en a que 5 en plus, on va y réagir à tous dans cette vidéo. Donc alors eux c'est pas sur Disney Channel que je les ai trouvés, c'est sur YouTube tout simplement. Mais alors j'ai noté les titres dans ce petit carnet que vous voyez juste ici pour pouvoir les rechercher parce que sinon ça va être un peu compliqué. Et donc alors il y en a deux, notamment le premier et le troisième qui sont disponibles qu'en VO pour je ne sais quelle raison. Du coup bon c'est pas très grave, c'est pas pour ça qu'on va pas les regarder. Mais bref c'est juste pour vous prévenir. Et il y en a trois qui ont une VF, donc je les ai notés dans le bon ordre. Et du coup qu'est-ce que je fais? Je les tape dans la barre de recherche YouTube et puis voilà. Donc, le premier s'appelle Welcome to Exide, donc c'est parti, on va voir qu'est-ce qui se passe dedans, quoi. C'est parti. I love you. There you are. Oh hi, I didn't see you there. I'm Principal Hieronymus Bump, and welcome to Exide School of Magic and Demonics, where our student safety and well-being is our top priority. Let's take a tour. Oui, et Matt vient de se faire écraser contre la vitre. Exide, we are devoted to providing the very best for our students. From our state-of-the-art classrooms. Tu t'envoles comme ça? Learning. To our award-winning cafeteria. C'est un épisode où Matt se fait mal en fait. Où Matt est maltraité. Where the magic of friendship is no longer taught here due to budget constraints. Ah, ça va. On va y déjà fini en fait. Parce qu'il y a une petite fin, mais voilà, c'est juste un générique de fin. Donc, en gros, c'était le principal, la boss, qui présente Exide, quoi. Et Matt, qui se fait pas respecter, accessoirement. Bref, le deuxième, qui a une version française, s'appelle T'as utilisé quel pinceau? Tiens, Doudou, tu vas me tenir le carnet ouvert, parce que sinon ça va me saouler. Donc, il va y avoir un petit temps d'attente le temps que je les tape dans la barre de recherche, mais c'est pas ma faute, hein, d'accord. J'ai essayé de chercher dans la playlist de la chaîne, mais déjà la playlist n'a aucun sens. Il y avait des vidéos de Violetta avec les vidéos de Loose Houseville, je vois pas pourquoi. Bref, ça n'a aucun sens. Et étant donné qu'il y en a deux qui sont en VO, ils étaient pas dans la playlist de base. Donc, on va les taper comme ça, hein, c'est pas grave. Ça va prendre un peu de temps, mais bon, ça va, c'est quand même assez rapide. On va me propose des trucs. T'as trop la rage? Non, c'est pas ça que je veux chercher, frère. Non, j'ai pas trop la rage, ça va. Non! Putain, je me plaindre de lettres. On va pas s'en sortir. Hein. Je crois qu'on va pas s'en sortir. Oui, en fait, hier, j'étais devant une chaise, du coup, vous étiez pile sur le bureau où il y a la télé. Là, j'avais un peu la flemme de me mettre sur une chaise devant la télé. Du coup, je suis restée sur le canapé et vous êtes sur la table qu'il y a devant le canapé, donc vous êtes plus aussi proche de la télé. Mais bon, je pense que globalement, vous entendez ce qui se passe quand même. Hein, voilà. T'as utilisé... Il est où le cul? Je le vois pas. Ah, il est là. Quel pinceau? Et techniquement, il me met même un point d'interrogation, donc si je peux, voilà, je vais le mettre. Bref, recherchons ça. C'est bon, il a trouvé. Non mais j'écris 30 minutes pour un truc qui dure 48 secondes. Hein. C'est chiant, un petit peu. Bon bref, du coup, c'est parti pour t'as utilisé quel pinceau. Alors c'est pas logique parce qu'ils me mettent épisode 4, mais en tout cas sur Wikipédia, ils me les mettaient dans cet ordre précis. Donc c'est pas grave. C'est joli, non? T'as utilisé quoi pour ce dessin? Vous savez, c'est une méprise courante de croire que l'outil joue un rôle important dans le processus de création. Ce qui compte, c'est de maîtriser les bases. Hé, rends-moi mon rouge à lèvres. Ensuite, vous pouvez prendre tout et n'importe quoi pour dessiner. Alors, je tiens à préciser que Lou a un talent en dessin que nous n'avons pas tous. Mais moi, je pense que si je prends un rouge à lèvres
ou de la moutarde ou de la mayonnaise, je sais pas trop ce que c'était, pour dessiner, je pense que ça donne pas le même résultat. Du moins, pas du premier coup. Là, c'est une crêpe, bon, c'est déjà plus logique. Avec un peu de pratique et d'études, Même un vous pancake. pouvez faire de l'art à toutes les sauces. Oui, oui, j'ai bien fait de te demander parce que j'ai laissé mon pinceau magique quelque part. Et merde. En fait, on peut pas dessiner avec tout et n'importe quoi. Je vais aller chercher la broyeuse à papier. Et voilà, maintenant, il y a une Eda, un King et une Loose dessin qui sont en train de démolir la maison. C'est un peu dangereux quand même. Ça me fait un peu penser aux crayons qu'ils ont dans Fairy Tail. Bon, si vous connaissez pas, tant pis. Enfin, je veux dire, allez voir Fairy Tail, mais bref. Où Mira Jane, elle a un crayon, enfin, une espèce de stylo magique où genre elle peut écrire dans le vide, et genre ça écrit les trucs qu'elle écrit. Et je trouve ça stylé, mais bon, là c'est un peu plus problématique, et un peu plus dangereux. Le troisième s'appelle Paint Scare, donc c'est le deuxième qui n'a pas de VF. Mais en moins, ça va être vachement plus court à taper. C'est déjà ça. Franchement, moi je dis qu'on peut le prendre. Hein, voilà quoi. Il faut se satisfaire du nécessaire, comme qui dirait. Paint Scare. Comment ça, Paint de Teint Noël et Painted Black? Putain, je connais ces deux chansons. Mais c'est pas la question, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord, c'est pas vrai. C'est pas la question. Bref, Paint Scare. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, c'est tout en histoire de peinture. Paint Scare. Qu'est-ce que vous avez? I thought everything was scary or stinky or both. But I've learned to see the beauty in everything by getting outside and painting in nature. Elle est quand même en train de peindre sans regarder ce qu'elle fait. Moi, je pense que c'est un concept intéressant à utiliser, mais quand tu... Moi, je pense que si je le fais et que je regarde, ça ressemblera à rien. À part à de l'art abstrait. C'est tout. Who's that? Oh, that's just some bushes that look like a dark, mysterious figure, right? De toute façon, il n'y a personne. Pour l'instant. Anyway, Ouais. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais ça me fait penser à dans certains films, dans certaines séries, où tu sais, t'as un truc où genre, dès que tu tournes le regard, il est rapproché, genre, jusqu'à ce que ça soit juste la merde. Bah, c'est un peu le même principe, je crois. sometimes my imagination gets away from me. Only paint what you see, Luce. Luce? I'm behind you. Ouais, tu m'étonnes qu'il est flippé. Sometimes you can find beauty and grow as an artist from the safety of your own bed. So true. Mais en vrai, il avait l'air méchant. En vrai, il a l'air pipou. Le gars, il est en train de les peindre, eux. Bon, ça craint un peu parce que ça veut dire qu'il les voit. Mais il a l'air pipou. Franchement, c'est juste un artiste incompris. Comme beaucoup d'entre nous. Ensuite, l'avant-dernier s'appelle Cours de dessin. C'est pas vrai. En plus, je suis très contente que ça parle autant de dessin parce que, comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas, c'est bien pour ça que je vais déblatérer. De toute façon, faut bien que je trouve des trucs à dire pendant que je tape les noms des épisodes. Bref, mais moi je dessine beaucoup, genre c'est un peu ma passion, le dessin. Donc je suis contente, honnêtement, que ça parle de dessin. C'est cool, ça me fait plaisir. De dessin... C'est parti. Il est là, le cours de dessin, il est là. Comment tu fais pour dessiner aussi bien, Luce? C'est bien que tu me poses la question, King. Dessiner, c'est amusant si tu connais quelques tours. J'aime reproduire des personnages avec des formes simples. Tiens, là c'est toi. Et pour Ada, je suis partie. Ça, c'est trop le truc que je vois tout le temps, genre de reproduire, de faire des formes simples avant de faire complètement le dessin. Mais j'ai jamais trop utilisé cette technique. Faudrait que j'essaye, ça m'aiderait peut-être à dessiner genre des êtres humains, parce que c'est ce que je n'arrive pas à dessiner. Mais je l'ai jamais vraiment fait, mais par contre je trouve que c'est hyper pratique et hyper bien pensé. Bref. Sur ces formes-là, boum, c'est facile. Je fais un rond. Par contre c'est vrai que aussi j'ai entendu parler de... Enfin j'ai vu des gens pointer ce détail et c'est totalement vrai. Genre Luce, elle fait des glyphes et tout, évidemment tout le monde trouve ça trop stylé, voilà, c'est son type de magie. Voilà, tout le monde trouve ça stylé. Mais par contre, la meuf arrive quand même à faire des cercles parfaits à chaque fois. Non mais je veux dire, au bout d'un moment c'est sûrement un talent qu'elle a acquis avec le temps. Mais moi quand je fais des cercles, bon déjà, rien qu'avec... Déjà juste le fait qu'avec un compas c'est censé mieux marcher, c'est faux. Parce que moi je fais un cercle avec un compas, ça marche pas mieux. Ça marche pas. Voilà.
Mais genre juste tu fais un cercle, moi je fais un cercle normal, il est pas complètement rond. Donc comment elle fait? Je ne sais pas, mais j'aimerais savoir. de courbes. Mais c'est vrai. Représentatif. Salut! Qu'est-ce que vous faites de beau? Et là il l'a vu et il est choqué, il est traumatisé. Ah, il l'a vu comme un ennemi. Il est en mode c'est qui? C'est remplaçant sur mon territoire. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis le seul démon de maison, d'accord? C'est vrai qu'on a... Enfin, quoique... Si, bah si, j'allais dire c'est le seul boubou qu'on voit dans toute la série. Mais non, puisque à la fin, le père de King, il a un boubou dans l'œil. Bon, je sais pas trop pourquoi. Mais bref, il a un boubou dans l'œil. Donc techniquement, on en voit deux. Mais du coup, ouais, ça se trouve, c'est des animaux territoriaux. Ça se trouve, ils sont là en mode on peut pas être deux sur le même territoire. Ça va pas. Regardez ce qui était! Tu es sur mon territoire! Voilà, qu'est-ce que je disais? Merci Et voilà, d'avoir réussi à me il a calmer, tout les déchiré. amis. Il m'arrive d'être un peu territorial. Bobo parle à nos dessins depuis au moins 7 heures maintenant. Ça, c'est parce que j'ai utilisé les bonnes proportions. Ça rend les dessins plus vrais que nature. Non mais j'en rêve là! Vous êtes qui vous? Je vais encore paniquer! Boubou, arrête! Le gars il parle avec des dessins, il se rend même pas compte que c'est pas des vrais gens. Et après, il les agresse en mode vous êtes qui vous? Ben en fait, ce sont les vrais eux, tu vois. Bref, Boubou a toujours été un personnage particulièrement épique de Lucerosville. Hein. Sans Boubou, ça serait plus la même série, je suis désolée. Boubou, c'est quand même Boubou, tu vois. On peut pas l'enlever. Et le dernier, alors j'ai un peu peur de ce que ça va être parce que le titre c'est Cœur à sang. Donc c'est pas un titre qui sonne extrêmement bien. Voilà, moi je dis ça fait un petit peu peur. Mais bon, on va quand même le chercher et voir ce que c'est. Mais ça fait un petit peu peur quand même. C'est pas hyper rassurant comme titre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là, je ne sais pas. Cœur à sang. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on recherche. Et voilà, il est là. Qu'est-ce qui va se passer? On est parti! Place à présent, au retour de votre série légendaire, Cœur à sang. Ah mais c'est une série. Putain, moi je pensais que ça allait vraiment y avoir un truc glauque ou voilà, parce que ça sonnait pas fou. Mais en fait, pas du tout. En fait, c'est juste une série, apparemment. N'empêche, je trouverais ça stylé de regarder une série dans une boule de cristal. En même temps, je trouve pas que ça soit très très pratique. Mais en même temps, ça serait stylé. Votre histoire d'amour fétiche. Mais King a l'air de n'en avoir rien à foutre. Ça a l'air de le désespérer plus qu'autre chose. Mademoiselle Arabella, épousez-moi et nous deviendrons les familles de sorciers les plus puissantes qui existent sur Terre. Et puis, je suis super riche. Non, Arabella, Alors ça, c'est pas une raison. Je suis désolée, le fait que tu sois super riche, personnellement, m'en bats les couilles. j'ai brouillé mes œufs aussi vite que j'ai pu pour arriver à temps. Je ne suis qu'un simple petit fermier, mais à l'avenir, il n'y aura aucune brouille à l'horizon. Arabella, ma chère fille unique, il faut que tu saches une toute dernière chose. Et ben, elle saura pas. Pauvre Arabella, je pleure des diamants. Au crâne de Mais wesh! fleurs. qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et c'est ainsi que s'achève le tout dernier épisode de votre série, Cœur à sang. Mon chou d'amour, laisse-moi te parler de ce qu'on appelle la fanfiction. Je t'écoute. Ah! Évidemment! Bon, alors cette série, c'est du grand n'importe quoi. Hein. On dirait les feuilletons à 2 balles qui passent sur TF1, sans offense. Hein. C'est pas très crédible, c'est pas très réaliste. C'est un peu. Voilà quoi. C'est pas le genre de série que je regarderais, du moins. Mais genre Loose qui dit ouais, le pouvoir de la fanfiction. Mais oui, mais parce qu'en fait, le pouvoir de la fanfiction, c'est le plus grand pouvoir que nous puissions avoir. Parce que même si la fin d'une série, on n'est pas convaincu, ou alors, par exemple, je donne des exemples random, ou alors il y a un personnage, on trouve qu'il n'est pas assez développé, du coup on peut le développer en fanfiction, ou alors il y a un couple qui ne s'est pas fait, mais que nous on voit, du coup bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Faire que le couple existe et soit développé dans une fanfiction. Donc en fait, on peut s'en donner les moyens et écrire ce que l'on veut. Voilà, et ça c'est un très bon message. Voilà, écrivez des fanfictions. J'en ai jamais écrit pour l'instant, peut-être un jour, on sait pas. Mais en tout cas, si vous avez le pouvoir et l'envie, et bah, écrivez des fanfictions. Voilà. Bah du coup c'est la fin de cette vidéo réaction parce que bah du coup on a regardé les 5 épisodes bonus qui existent, il n'y en a pas plus que 5. Donc, et bah du coup je vais vous dire au revoir les gens. C'était cool, on a bien réagi, c'était cool. Le dernier truc qui me restera à réagir du coup, comme je vous ai dit, c'est le pilote.
Et en attendant, bah, c'est toujours cool, hein, c'est Luce Houseville, voilà, même les petits épisodes bonus, très très sympathiques. Voilà, à plus les gens!